Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver après cette semaine de repos catastrophique. Il faut savoir que je suis supporter lyonnais depuis tout petit, même si je suis l'actualité du sport en général et que j'adore ça. Je crois que c'était la pire semaine de ma vie. Ça a commencé avec OL Manchester City, où je suis sorti avec des amis dans un bar à Lyon pour le regarder. Les gars, je crois qu'on a pris la clim de notre vie. J'ai jamais vécu ça, je pense. À part peut-être la finale en 2022 de l'équipe de France, mais c'est tout. Je crois en termes de sentiment de seum. J'ai regardé après, plus tard, sur Twitter, les réactions. Enfin, même des gens qui étaient parisiens, nantais, qui ont regardé notre match. Euh, Ils ont eu ce sentiment-là assez puissant de, de- de- d'amertume, de déception, de tristesse. Il faut savoir que ça pique en tant que fan de l'OL. Cette semaine, voir ce mec marquer, bon, on en parlera après, mais voir ce mec marquer un deuxième but alors qu'il aurait dû être expulsé. Alors certes, il est très très fort, je n'y pas là-dessus. Le deuxième but, alors il marque, son but est très joli, c'est une erreur défensive de Niakate, mais il aurait dû être expulsé et ça change tout le match. Donc c'est ça qui me casse les couilles. Là vraiment, la semaine c'était vraiment une semaine très très compliquée et on démarre tout de suite avec les statistiques de Manchester United OL. 5-4 5 buts en prolongation. Regardez. Premier but d'Ugarte à la 10e, le deuxième but de Diego Dalot à la 46e. Tolisso qui revient à 2-1, 2-2. Ça va en prolongation. But de Raya Cherki, but d'Alexandre Lacazette. Penalty de Bruno Fernandes, très discutable. Kobe Mainoo, sa frappe elle est magnifique. Et erreur de marquage sur Casemiro et Maguire. Désolé, j'ai baillé. Qui fait qu'il se retrouve tout seul et qui marque. Alors, allons voir les notes du match, vu qu'on a deux matchs. C'est une vidéo un peu différente, vu que le temps d'encaisser la douleur. Les fans stéphanois vont se régaler. Alors, Dorgu, leur recrue, a fait. Enfin, moi je l'ai trouvé pas mal, même si là sa note est pas ouf, moi je l'ai trouvé pas mal. Voilà, après, forcément, les notes sont impactées avec le résultat du match, mais Cherki, il a fait un de ses matchs, les gars. Wow, wow, wow. Si on tente les dribbles, quel meilleur dribbleur? Cherki Garnacho. Garnacho qui a fait un très très bon match. Dans la profondeur, c'était un tueur. Casemiro qui a fait un bon match aussi. C'était vraiment un match assez spectaculaire. Et je pense que c'est vraiment le meilleur match que j'ai jamais vu en Europa League. Vraiment. C'était un match d'anthologie. La possession, c'est non l'a eu. Et ça, j'étais très content. J'ai cru qu'on allait se faire dominer à Old Trafford. Après, le pressing et tout l'impact physique des, euh, des Mancuniens m'a vraiment impressionné par contre à domicile. C'était quelque chose, hein. Tu sens que l'APL, l'APL c'est assez physique, ça court beaucoup, bah tu le ressens. Tu l'as ressenti chez eux, 21 tirs partout. Voilà, mais si on voit les tirs au niveau des moments des matchs, on a eu notre période en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a beaucoup dominé vu qu'on forcément on devait remonter le score. Ensuite, on est passé devant à 10 contre 11 vu que faut savoir qu'on a eu un carton rouge de Tolisso qui est inexistant. Il n'y a jamais faute. Il n'y a jamais faute. Enfin, carton jaune qui enchaîne, enfin, deuxième carton jaune qui enchaîne sur un rouge. Donc, sur un jaune, t'as pas de VAR. Donc, voilà. C'est vraiment de la merde, sa règle. J'ai envie de me. Bref.
Vous avez un peu ma réaction, pas à chaud, mais à froid. Mais ça reste une réaction de où j'ai le seum. Voilà, on enchaîne tout de suite avec le match de la honte, hein, très clairement. J'ai regardé le match en tant que Lyonnais, j'ai eu très très mal car les Stéphanois, je m'y attendais pas, mais nous ont vraiment dominé dans tous les compartiments du jeu. Donc déjà ils ont fait plus de frappes, ils ont mieux joué, ils avaient énormément de corners. En plus, leur public, Geoffroy Guichard, on le sait, tu sens la ferveur derrière eux, quoi. Voilà. Donc, ouais. Je sais pas si c'est le fait d'avoir perdu face à Manchester United jeudi qui les a blasés à ce point, mais on peut voir que ça les a troublés. Et pour le match de Saint-Etienne, c'était pas un match comme d'habitude. Déjà la compo. La compo, il a choisi de. C'est une compo assez bizarre, hein. 4-2-2-2, on joue jamais comme ça d'habitude. Donc voilà. Ça on voit par Manchester United. Tu vois, 4-3-1-2. D'habitude on est plus comme ça. Ou sinon on joue avec des ailiers. Quand on a Malik Fofana et Ernest Noama. Mais ouais ouais. Là je comprends pas tout. Je comprends pas tout. Ouais. C'est vraiment une semaine très très compliquée en tant que Lyonnais, hein. Je peux vous l'assurer que sur le moment j'avais pas trop envie de faire cette vidéo, mais au final je me suis dit bah t'aimes ça, pourquoi arrêter, c'est con. Et il faut accepter aussi les jours de gloire et les jours un peu plus compliqués, voilà, en tant que supporter lyonnais. Alors on va voir le classement de la Liga ensemble pour faire tous les petits calculs. Donc on a perdu, hein, les avant-derniers. Ça me saoule, vu qu'on aurait pu finir juste derrière Monaco. Donc certes à la différence de but on est derrière, mais bon on aurait pu finir juste derrière Monaco, quatrième, à 54 points. Là tu te retrouves derrière Nice, alors que Strasbourg ils avaient fait un nul justement. Enfin bref c'est chiant quoi. Ça me saoule, la course à l'Europe elle va être tendue. Alors que t'aurais pu gagner quelques points. On va voir tout de suite les différents matchs qui nous restent. Maintenant qu'on n'est plus en Europa League, au moins on peut se fixer sur la fin de saison. Donc il reste 4 matchs. Rennes, Lens, Monaco, Angers. Lens et Monaco. C'est quoi ça, Lens et Monaco? C'est combien? Lens juste derrière nous. Donc ils vont essayer de grappiller des points. Monaco qui est sur une très très bonne lancée. Enfin ils ont perdu. Mais qui sont quand même sur une bonne lancée. Voilà, aujourd'hui il y avait Nantes, PSG, ils ont fait 1-1. J'avais pas vu le résultat. Ok, ok. Donc le PSG qui est toujours invaincu depuis je sais pas combien de temps à l'extérieur. C'est très fort en 24, ouais, c'est très très fort. Donc voilà. À voir le reste, les 4 journées qui restent. Voilà. Euh, Franchement, l'OL aller en Ligue des Champions, ça va être très compliqué, mais c'est encore possible. Mathématiquement, c'est possible, mais ça va être compliqué, vu que là, c'est surtout au niveau mental où c'est dur. Et on va voir comment Paulo Fonseca et ses adjoints vont essayer de nous faire sortir de ce cauchemar, vu qu'on est vraiment passé du rêve au cauchemar, que ça soit en Ligue 1 ou que ça soit en Europa League. Et j'espère qu'on réussira à se relever de tout ça, quoi. Si vous avez aimé cette vidéo assez particulière, car forcément c'est mon club et je suis dégoûté, n'hésitez pas à vous abonner pour des prochaines réactions sur de la Formule 1, du basket, de la Ligue 1, du foot en général, vu que j'adore le sport, du coup je vais réagir comme ça. Et si vous aimez ça, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutiendrait beaucoup, énormément. Et désolé si à ma voix, pendant cette vidéo, j'ai été touché, dû au résultat pittoresque de mon équipe. Voilà. Je vous
vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et longue vie à vous, je vous aime.